Des questions-réponses. Le président de la République va s'adresser à la jeunesse, mais avant, cette adresse de la ministre de la Jeunesse, certainement, pour contextualiser l'activité, comme c'est dans la suite de plusieurs autres activités. On a parlé des opportunités, village des opportunités. À présent, ce sera donc ce face-à-face qui boucle ainsi ce processus commencé avec la consultation nationale, comme on nous a dit tout à l'heure par le modérateur. Nous allons suivre la ministre de la Jeunesse. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les partenaires publics, privés, techniques et financiers, chers jeunes de la République démocratique du Congo. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en ce 13 décembre, dans ce gymnase du stade Tata Raphaël, nous vivons un moment rare et éminemment symbolique, un face-à-face direct, franc, assumé entre le chef de l'État et toute la jeunesse congolaise. Ce rendez-vous consacre une conviction forte. La jeunesse n'est pas une thématique parmi d'autres. Elle est la clé de voûte de notre avenir national. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez fait le choix d'une gouvernance qui ne parle pas seulement de la jeunesse, mais qui parle avec elle et surtout agit pour elle. C'est un marqueur de leadership, mais aussi un acte de confiance réciproque. Afin de renforcer cette écoute active et d'orienter nos futures interventions publiques, le ministère de la Jeunesse a conduit une série de consultations nationales dans certains nombres de provinces. Cet exercice nous a menés jusqu'à Béni, dans la province du Nord Kivu, au plus près des zones encore éprouvées par l'occupation et l'insécurité, comme pour signifier que la République n'abandonne aucune portion de sa jeunesse et que la parole des plus exposés compte autant plus de celles mieux protégées. De ces consultations, une évidence est ressortie avec force. Nous avons une jeunesse engagée, ambitieuse, lucide sur les défis du pays, mais résolument tournée vers la solution. Les priorités exprimées sont claires et convergentes. Il s'agit de l'emploi, de l'accès au financement, de la formation technique et numérique et de l'amélioration du climat des affaires pour les jeunes entrepreneurs, de l'inclusion sociale, de la santé mentale, ainsi que du développement d'infrastructures éducatives, sportives et culturelles. Autrement dit, la jeunesse congolaise ne sollicite pas seulement une place, elle propose une méthode. Elle ne se contente pas des promesses, elle attend des mécanismes. Elle ne veut pas être spectatrice, elle veut être co-constructrice. C'est dans le prolongement direct de cette dynamique que nous avons organisé du 3 au 5 décembre, ici même au stade Tata Raphaël, le village des opportunités. Parrainé par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, que je remercie de tout cœur. Un espace où la parole des jeunes s'est transformée en parcours et où l'aspiration s'est rapprochée de l'action. Les résultats enregistrés témoignent de l'ampleur de l'espoir et de l'attente. Plus de 12 000 jeunes mobilisés, plus de 120 entreprises, institutions publiques et privées, partenaires financiers et techniques au rendez-vous. Des ateliers pratiques sur l'entrepreneuriat, l'employabilité, la formation métier, l'éducation financière, le marketing digital et l'intelligence artificielle. Plus de 3000 jeunes bénéficiaires de coaching et mentorat. L'ouverture des perspectives d'insertion et de formation avec plusieurs institutions financières et acteurs privés. Grâce à un partenariat structurant, plus de 750 jeunes recrutés, dont 500 retenus pour des formations spécialisées et des stages pratiques.
et plus de 30 jeunes sélectionnés pour des financements ou préfinancements. Ce village a envoyé un message simple. Quand l'État, le secteur privé et nos partenaires conjuguent leurs efforts autour d'une même ambition, la jeunesse se lève, s'emploie et entreprend. Excellence, vous avez ici un témoignage éloquent. Vous avez derrière moi, juste au-dessus, un échantillon de ces jeunes qui ont déjà bénéficié des opportunités issues du village. Ils sont les témoins vivants de ce que produit l'action collective lorsqu'elle est bien orientée. Leur présence n'est pas seulement une fierté. Elle est la preuve que votre vision pour la jeunesse est en train de se traduire en trajectoire réelle, en compétences renforcées et en destin remis en mouvement. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis 2019, vous avez voulu faire de la jeunesse un pilier de votre action et de votre vision de transformation nationale. Ce face-à-face le confirme. Nous ne sommes pas dans un événement ponctuel, mais dans une trajectoire politique assumée. Vous avez ouvert un chemin. Notre devoir est de l'élargir, d'en accélérer le rythme et d'en garantir l'efficacité. Et le devoir de la nation tout entière est d'y avancer résolument à vos côtés. Lors de votre récent discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, vous avez initié un pacte moral avec la jeunesse congolaise. Je vous cite, chère Excellence, l'État vous doit des opportunités réelles et vous devez à la nation votre énergie et votre engagement. Fin de citation. Je veux à mon tour affirmer que ce pacte ne restera ni une formule, ni une promesse. Il sera une méthode d'action et un impératif de résultat pour le ministère de la Jeunesse. Transformer cette exigence présidentielle en opportunité visible, accessible et mesurable. Ainsi compris, ce pacte devient une alliance nationale. L'État crée les conditions, la jeunesse crée l'élan. L'État ouvre les portes et la jeunesse construit l'avenir. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est donc avec ce sens de responsabilité partagée que je me tourne vers celles et ceux qui incarnent la promesse la plus immédiate de notre avenir national, les jeunes. Chers jeunes de la République démocratique du Congo, si la République démocratique du Congo est une terre d'avenir, c'est d'abord parce qu'elle est une terre de jeunesse. Notre vitalité démographique est un avantage historique, mais un avantage qui ne devient puissance que lorsqu'il est formé, encadré, protégé et orienté. Nous nous parlons pourtant dans un moment grave de notre histoire. Notre pays fait face à une guerre d'agression injuste, à des tentatives répétées de fragmentation de notre territoire, à des campagnes de désinformation qui cherchent à placer le doute et la division dans nos esprits. Dans ce contexte, il est plus que jamais décisif que la jeunesse se tienne debout, lucide, mais surtout unie autour des institutions légitimes de la République et de celui qui en incarne l'unité et la continuité, le président de la République. Le chef de l'État n'a pas seulement plaidé la cause de la jeunesse congolaise, il se tient surtout en rempart de l'intégrité territoriale de notre pays, faisant entendre la voix de notre pays dans les grandes enceintes internationales et engageant le pays dans des processus de paix exigeants afin que demain, ça ne soit plus la génération des jeunes Congolais qui paient le prix du sang et de l'exil. Face à ce défi sécuritaire, notre responsabilité est immense. Nous sommes la première ligne de défense de notre cohésion nationale. En refusant la haine communautaire, en déjouant les manipulations sur les réseaux sociaux, en opposant la vérité aux rumeurs, en transformant notre colère légitime en engagement citoyen, entrepreneurial, associatif, mais surtout patriotique. Se tenir aux côtés du président de la République, ce n'est pas renoncer à l'esprit critique, c'est choisir un camp, le camp de la paix, le camp de l'unité, le camp de la souveraineté de la République démocratique du Congo.
Se tenir, je le disais, se tenir aux côtés du président de la République, c'est le bon camp, le camp de la paix, le camp de l'unité, le camp de la patrie, le camp de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Dans les quartiers, sur les bancs des écoles et des universités, dans les milieux professionnels, sur le terrain numérique, comme sur le terrain social, je nous appelle à être cette génération qui protège la nation, qui soutient l'effort de paix et sa défense, et qui fait de la loyauté à la nation congolaise non pas un slogan, mais une manière de vivre. Parce que le Congo que nous voulons est possible, parce que le Congo que nous voulons est réel, et parce que dans la tempête, comme dans l'espérance, la jeunesse que nous sommes en est la clé. Que ce face-à-face soit le point de départ d'une alliance durable entre l'État, la jeunesse et tous les acteurs de la transformation nationale. Que Dieu bénisse la jeunesse congolaise, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse son premier citoyen, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie. Vous avez donc suivi les discours mobilisateurs de la ministre de la Jeunesse qui a embrasé pratiquement le gymnase avec plusieurs jeunes qui saluent cette intervention et pensent que cette intervention a suffisamment exprimé le désir de cette jeunesse, mais aussi répondre à cet appel. Il faudrait être cette génération qui protège le pays, qui soutient les institutions de la République, mais surtout qui répond présent chaque fois que la nation appelle à sa défense. Le président de la République a donc suivi attentivement. À présent, nous allons suivre ce moment particulier qui sera conduit par la porte-parole du président de la République. Cet échange avec les jeunes. À présent, nous invitons Madame Tina Salama, porte-parole du président de la République, à bien vouloir rejoindre l'estrade pour assurer la conduite de la série des questions et réponses. Nous sommes ici dans ce gymnase. Face à face, c'est donc maintenant. Et comme on le voit au centre de cette scène, le président de la République va bien s'asseoir et les jeunes passeront les uns après les autres en face de lui pour lui poser des questions. Le président de la